Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va penser avec pasteur nécessaire. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. Je vais prier pour la prédication de la parole. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur Jésus, maintenant, le moment est venu pour écouter ta parole. Le moment est venu pour que notre âme soit nourrie par ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Seigneur Jésus-Christ, ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions la recevoir de bon cœur et que nous puissions la mettre en pratique. Je me remets entre tes mains, Seigneur Jésus, esprit à mes corps. Seigneur Jésus, remplis mon cœur et ma bouche de ta parole, Seigneur mon Dieu, et que le Saint-Esprit te glorifie, Seigneur Jésus, à travers tout ce qui sera dit. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur. À une montagne pour bouger là-bas, déplacer. Mais vous savez que Jésus a dit quelque chose d'important. Jésus a dit, si tu as la foi, tu vas dire à cette montagne, porte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Cela veut dire que c'est toi qui dois déplacer la montagne. Si tu as la foi, quelle que soit la montagne de problèmes que tu as dans ta vie, c'est à toi de déplacer cette montagne au nom de Jésus. Amen. Voilà, montagne maladie, montagne problème d'argent, montagne, peu importe les montagnes qui sont dans ta vie, tu as le pouvoir de chasser, de déplacer cette montagne au nom de Jésus. Le Seigneur t'aide, mais le Seigneur veut que tu puisses manifester la foi. C'est pour ça que nous sommes dans le thème croissance spirituelle. Tout cela fait partie de la prospérité spirituelle. Donc tu ne peux pas prospérer spirituellement si tu n'as pas de croissance spirituelle. Donc désormais, quelle que soit la montagne qui est la vie, on y foi pour déplacer le nom de Jésus. Tu as la foi. Voilà, donc si tu as la foi, exerce ta foi. Voilà, et le Seigneur va se glorifier. Et aussi, lorsque le frère priait, il disait, Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Chrétien pas qu'à vivre par des sentiments. Chrétien vit par la foi. Le juste vivra par sa foi. Donc tu n'as pas besoin de sentir présence de Jésus. Il faut croire que Jésus est là. Il faut croire tout simplement par la foi que Jésus est au milieu de nous. Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Il n'y a pas besoin de lui sentir. Ce n'est pas parce que par les bruits, par les spectacles que Jésus va là. Voilà, dès que tu es rassemblé au nom de Jésus, il est là. Voilà, il faut croire ça, il faut croire cela. D'accord? Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu, toujours dans ce moment de vraiment croissance spirituelle. Nous allons prendre ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Vous savez que le Seigneur veut que tu puisses prospérer. Le Seigneur, non seulement matériellement, mais spirituellement aussi. Parce que beaucoup de gens cherchent plutôt la prospérité matérielle, plutôt la prospérité financière. Il y a même ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, mais les gens ont détourné beaucoup de choses et pensent qu'ils disent la vérité. Mais à travers la parole de Dieu, nous allons voir vraiment ce que Dieu appelle la croissance spirituelle et la prospérité. Jean 10, verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit le voleur, et c'est qui est-ce que le voleur? Le voleur, c'est le malin. Voilà, le voleur, c'est le malin, c'est les malédictions, les maladies, les échecs, tout ça, ce sont des voleurs. Voilà. Donc le voleur, c'est pas seulement le malin, mais c'est tout ce qui est autour du malin, c'est les œuvres même du diable. Et quand les œuvres du diable sont là, eh bien, ça détruit, ça fait du mal. Ça fait du mal à ton âme, à ton corps, à ton esprit.
et cela détruit la vie de beaucoup de gens. Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober. Vous savez, lorsqu'un voleur vient dans une maison, il vient pour faire ça. Il vient pour voler. Il va venir pour dire bonjour madame, bonjour monsieur, je suis passé pour voir tout cela, merci, au revoir. Non. Le voleur, il vient pour voler. Il vient non seulement pour voler, mais pour détruire. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à croître spirituellement parce qu'il y a quelque chose qui a été volé dans ta vie. Il y a un domaine où tu n'arrives pas à croître. Il y a un domaine où tu n'arrives pas à avancer. Peut-être que tu as des projets, jusqu'à maintenant tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Ça fait des années que tu es sur ce projet-là. Projet d'acheter une maison, projet d'acheter une voiture, projet de faire quelque chose. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Quelque part, le voleur est passé. Il y a même des gens aussi qui ont perdu la joie, qui viennent à l'église, qui chantent, mais on ne voit pas vraiment l'expression de la joie. Le voleur est passé. Il y a des gens aussi, des chrétiens qui ont perdu leur vie de prière. Tu ne pries plus comme avant. Tu pries seulement quand tu viens à l'église, mais est-ce que tu pries à la maison? Est-ce que tu pries dans ta voiture? Est-ce que tu pries quand tu marches dans la rue? Je ne te dis pas de prier pour que tout le monde voit que tu pries, non. Mais dans ton cœur, voilà, doucement, est-ce que tu le fais? Le voleur est passé et a volé la vie de prière de beaucoup de gens. Il y a des gens aussi qui n'arrivent plus à chanter, à louer Dieu comme ici. Vous le faites seulement à l'église. Vous n'avez pas à chanter, à louer Dieu, à prendre le cantique chant d'espérance à la maison. Si je demande qui est-ce qui prend son cantique chant d'espérance à la maison pour chanter, louer le Seigneur, je ne vais pas vous exposer. C'est ça. Donc on vient, on ouvre le chant d'espérance seulement à l'église. Donc si tu fais ça, seulement à l'église, c'est que le voleur est passé. Il a pris cela. Voilà. Il a pris cela, il a volé ta vie de louange et cela t'empêche de croître. Cela t'empêche d'avancer. Cela t'empêche de prospérer spirituellement. Le voleur ne vient que pour dérober. Financièrement aussi, tu as eu beaucoup, tu as fait des économies, tu as fait de l'argent de côté. Le voleur est passé. Mais quand je dis le voleur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est venu chez toi et puis qui a volé ton argent, mais quelqu'un qui a piraté ton compte bancaire. Mais le voleur, ça peut être des pannes de voiture. Et oui, ça peut être des maladies qui viennent, il faut payer le docteur. Ça peut être voilà, des imprévus de la vie. Et tout l'argent que tu avais mis de côté, c'est parti. Voilà. Le voleur est passé. Il vient pour dérober. Il y a des gens, si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, peut-être que tu travailles, tu n'arrives même pas à mettre 50 € chaque mois de côté. Oui, on dit que l'euro n'est pas facile, mais on n'arrive même pas à mettre 50 € chaque mois de côté. Et quand tu fais cela, en 12 mois, si tu as 500 €, tu as 600 € en 12 mois si tu fais ça. Je dis 500 € c'est le minimum, 50 € c'est le minimum, mais si tu mets 100 €, eh bien en 12 mois tu as 1200 € avec les intérêts. Mais qui est-ce qui arrive à faire ça aujourd'hui? À mettre de l'argent de côté, à épargner. Quelque part, le voleur est passé et le voleur t'empêche de prospérer aussi financièrement. Le voleur t'empêche de croître spirituellement aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire ces choses. Le voleur, on reprend le verset, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Ah, Satan méchant. Le diable il est méchant. Il est mauvais. Il n'a aucune pitié. Si on dit que Satan est bien, ça mentait. Voilà, Satan n'aime personne. Le diable, il n'aime personne. Même s'il nous donne des choses, il donne une certaine gloire, tout cela, mais c'est pour tuer, c'est pour égorger, c'est pour détruire cette personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher des choses. Ne cherche pas la prospérité auprès du malin. Pas chercher prospérité côté malin, côté tchad. Voilà, diaboracial comme on dit là. Ne cherchez pas la prospérité par là. Ne cherchez pas la prospérité dans la magie. Voilà, ne cherchez pas la prospérité dans la sorcellerie. Lorsque vous faites cela, je ne dis pas ça seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont là au service, ne cherchez pas la prospérité dans les choses occultes, parce que cela détruit
Cela fait du mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on les voit prospérer. Mais comment ils ont eu ce qu'ils ont eu là? Voilà, vous voyez des gens avec de grosses voitures, grosses entreprises, tout cela. Il y a de ceux qui ont vraiment travaillé pour cela. Mais parmi ceux-là, il y a de ceux aussi qui ont touché à la sorcellerie pour prospérer. C'est pas toutes les prospérités qui viennent de Dieu. Il y a des prospérités que le malin donne aussi. Mais pour détruire, pour tuer et pour égorger. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de chagrin. Voilà, c'est pas suivi de chagrin. Tu vis la prospérité. Tu es heureux et tu prospères. Tu es dans la paix. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a béni. Mais si ce que tu as, ça vient de la sorcellerie, ça vient de la magie. Si tu utilises la sorcellerie pour faire marcher ton commerce, ça peut marcher pour un temps. Mais à un moment donné, tu vas tout perdre. Tu peux même perdre ta vie. Tu peux perdre la santé. Tu peux perdre même un enfant à toi. Tu peux perdre quelque chose. Tu vas perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc si tu utilises la sorcellerie, la magie, peu importe ce que tu utilises pour prospérer, cela va se retourner contre toi. N'utilise pas ces choses-là pour faire prospérer ton commerce, ta boutique, peu importe ce que tu as, parce que le malin, il est méchant. Voilà, il te fait croire que oui, tout va bien pour un temps, mais après il va venir te demander la monnaie. Voilà, je t'ai donné ça maintenant, donne-moi quelque chose, mais donne-moi quelqu'un. Le diable, c'est comme ça qu'il fait. Il te donne ça, il te dit oui, voilà, tu veux la gloire, tiens la gloire. Tu veux la prospérité, tiens la prospérité. Tu veux la popularité, tiens la popularité. Mais il revient après pour réclamer quelque chose de ta vie ou réclamer quelqu'un de ta vie. Réclamer quelqu'un de ta famille. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui sont sacrifiés. Il y a des enfants que les parents sacrifient quoi? Pour avoir la gloire, pour avoir la prospérité, pour prospérer. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions faire cela. Le Seigneur nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le diable, ce qu'il fait. Donc ne cherche pas à travailler, à prospérer, à croître avec les choses du diable. Parce que si tu travailles avec le malin, si tu veux prospérer avec les choses du malin, eh bien à la fin, tu seras égorgé, détruit et il va voler tout ce que tu as reçu. Mais Jésus dit, moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses avoir la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Voilà, la volonté de Dieu, c'est que tu sois un homme, une femme heureuse sur la terre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie triste. Hein. Si on vous dit que l'évangile est triste, l'évangile, voilà, c'est toujours en sorte de souffrir. C'est pas vrai. Il y a un temps, l'épreuve à son terme. Dis à ton frère, l'épreuve à son terme. Amen. Dis ça à trois personnes. L'épreuve à son terme. Voilà, dis ça bien. Trois personnes. L'épreuve à son terme. Puis même pas là. Voilà. L'épreuve à son terme. Alléluia. L'épreuve à son terme. Voilà. Ça veut dire l'épreuve est là pour un temps. Voilà. L'épreuve est là. Acclamez Dieu. Donne-le blanc. Quand on va dire comme ça, tu vas souffrir toute ta vie. C'est pas vrai. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Il y a un temps aussi tu vas te réjouir. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour rire. Tu ne vas pas passer toute ta vie à pleurer. C'est pas vrai. D'accord, je vais chanter, je donne mes pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça la croissance spirituelle. Le Seigneur veut que tu puisses grandir, que tu puisses te réjouir, que tu sois joyeux, que tu puisses mener une vie agréable à Dieu. Donc ne crois pas que tu vas souffrir toute ta vie. Le problème de l'argent que tu as là, c'est pour un temps. Dieu va régler ça. Voilà, si tu persévères, tu continues à persévérer, tu viens à l'église, tu es là, tu travailles, tu es avec le pasteur, tu es dans les programmes, tout cela, le Seigneur va te faire quoi spirituellement? Ce sont ceux qui persévèrent et qui sont fidèles qui vont connaître la croissance spirituelle. Je le répète, ce sont ceux qui persévèrent et qui sont fidèles qui vont connaître la croissance spirituelle. Donc tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas connaître la croissance spirituelle sans la persévérance et sans la fidélité. Donc tu as besoin, nous avons besoin, parce que nous aussi, nous avons besoin de persévérer dans les programmes de l'Église, dans les réunions, dans toutes les activités.
de l'Église afin que Dieu nous puisse nous faire croître. Jésus dit, afin que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non seulement Dieu veut que tu puisses avoir la vie, que tu sois heureux, heureuse, mais que tu sois dans l'abondance. Voilà, c'est pas seulement une petite vie. Dieu ne t'a pas appelé à survivre. Il y a des gens qui disent, je survis. Voilà, j'ai juste ce qu'il faut pour manger, pour boire mon petit café le matin, pour manger mon sandwich le midi, et puis manger une salade le soir. Alors tous les jours, un petit café, puis sandwich, pas manger sandwich tous les jours. Mais quand est-ce que tu vas manger un plat, un bon plat, voilà, un bon plat, convenablement, quand est-ce que tu vas manger convenablement? Dieu ne t'a pas appelé à manger des sandwichs tous les jours. Je dis ça en façon de parler. Voilà. Dieu veut que tu sois non seulement dans la vie, dans la joie, dans le bonheur, mais que tu sois dans l'abondance. Donc il y a des gens qui ont mal pris l'évangile, qui ont mal enseigné les gens comme si un chrétien doit être pauvre. Ça, c'est pas vrai. Voilà, Jésus-Christ, la parole dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Jésus lui-même, ça veut dire qu'il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, de tout sa gloire, de sur la terre. Pourquoi? Pour que tu sois dans le bonheur, que tu puisses vivre dans l'abondance. Abondance spirituelle, matérielle, financière, pas seulement spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes tellement spirituels, les gens croient que c'est seulement spirituel et puis voilà, il faut rester pauvre, tu n'as pas le droit de mettre une cravate, tu n'as pas le droit de mettre un costume, voilà, tu n'as pas le droit de t'habiller. Non, le Seigneur n'est pas comme cela. Dieu ne veut pas que cela devienne punitoire pour toi. Voilà. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la pauvreté toute ta vie, que tu restes pauvre. Quand Jésus dit heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est arrivé, cela veut dire que les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui ne sont pas orgueilleux, c'est ce que ça veut dire. Voilà, qui ne sont pas orgueilleux par leur connaissance. C'est ce que Jésus veut dire, heureux les pauvres en esprit, qui n'ont pas beaucoup de bagages, de connaissances, qui ne sont pas orgueilleux par rapport à leur connaissance. Mais Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Donc dis à ton frère, sois dans l'abondance au nom de Jésus. Va faire par la bénédiction. Béni. Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Au nom de Jésus, sois dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus l'a dit, je suis venu avec le brebis et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Qu'elle soit pas, est-ce que c'est écrit dans la pauvreté, dans l'échec, dans la malédiction? Non. Voilà. Jésus a dit, je veux que mes enfants, mes brebis, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'accord? Voilà. On va prendre 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean avant l'Apocalypse. 3 Jean, je vais parler chapitre 1er. 3 Jean, chapitre 1er. Verset, voilà. 3 Jean, chapitre 1er. Avant Jude. Voilà, 3 Jean, chapitre 1er. À partir du verset 1er. L'ancien Agabus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est Jean, l'ancien c'est Jean, c'est l'apôtre Jean qui envoie une lettre à Gaius, le bien-aimé, il est dans la vérité. Il lui dit, je souhaite que tu prospères. L'apôtre Jean ne dit pas à Gaius, je souhaite que tu sois pauvre, je souhaite que tu sois misérable. Non, je souhaite que tu sois toujours dans l'échec, dans le manque. Mais l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est quoi? C'est à tous égards. C'est pas seulement dans un domaine. Dieu veut que tu puisses croître spirituellement, matériellement, financièrement, affectivement. Voilà, dans ton foyer, dans ta maison. Nous allons voir cela tout à l'heure. Dieu veut que tu puisses grandir spirituellement. D'accord? Que tu ne restes pas à ce niveau-là. Pour nous aller à un autre niveau. On a chanté aussi ce matin. Dieu veut que tu puisses aller à un autre niveau. C'est pour cela que le temps est venu, même si l'église a jeûné, vous avez passé plusieurs jours à notre jeûner, il faut savoir que le jeûne n'est pas inutile. Le jeûne, c'est pour aussi te faire avancer spirituellement. Le jeûne, c'est pour te dépouiller aussi des œuvres de la chair. Le jeûne, c'est pour te rapprocher de Dieu, pour que tu puisses aimer les choses de Dieu, pour recevoir les révélations de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la croissance spirituelle passe aussi par l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est en bonne santé? Peut-être que physiquement, tu es en bonne santé, tu manges bien, tu dors bien, mais est-ce que ton âme, dans ton cœur, est-ce que tu as la paix? C'est ça. Est-ce que tu as la paix du Seigneur dans ton cœur? Cela est important. Donc tu peux dire, Seigneur Jésus, guéris mon âme. Dis-le ce matin. Seigneur Jésus, guéris mon âme. Donne-moi ta paix. Et que mon âme soit en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Parce que, tu sais, lorsque ton âme n'est pas en bonne santé, c'est quand tu as des difficultés à aimer, à pardonner, quand tu es toujours triste. Voilà, si tu es toujours triste, c'est que ton âme est malade. Si tu n'arrives pas à aimer, à supporter quelqu'un, c'est que ton âme est malade. Si tu n'arrives pas à faire du bien autour de toi, si tu n'arrives même pas à bénir quelqu'un, c'est que ton âme est malade. Mais tu as prié ce matin, tu as demandé au Seigneur de guérir ton âme. Que ton âme soit en bonne santé. Et quand ton âme est en bonne santé, à ce moment-là aussi, tu vas prospérer. Tu vas croître spirituellement et tu vas prospérer à tous égards. Donc, pour qu'on tu puisses expérimenter, vivre la prospérité, la croissance spirituelle, il faut obligatoirement que ton âme soit en bonne santé. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne pourras pas connaître cette croissance spirituelle. Tu ne pourras pas saisir aussi les opportunités que Dieu te donne, que Dieu t'envoie. Tu ne pourras pas non plus gérer aussi les bénédictions que Dieu te donne, que Dieu t'accorde, que Dieu veut te donner. Il faut que ton âme soit en bonne santé. Voilà, mais dans ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, est-ce que ton âme est en bonne santé? Est-ce que tu es en paix avec ta femme? Est-ce que tu es en paix avec ton mari? Est-ce que tu es en paix avec ton fils, avec ta fille? Il faut régler ça. C'est ça, parce qu'il y a trop de conflits dans les familles, dans les foyers. Est-ce que tu es en paix déjà dans l'église? Est-ce que tu es en paix avec ton frère qui est là à côté de toi? Est-ce que tu es en paix? Ça c'est important. La Bible dit dans le que l'église était en paix et croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc la croissance spirituelle passe par l'état de ton âme. Si tu veux connaître, expérimenter la croissance spirituelle, il faut que ton cœur soit en paix. Là, quand quelqu'un te dit une bêtise, est-ce que tu es en paix? Quand quelqu'un vient t'injurier et te dit une bêtise là, en face, quand la personne vient te maudire là, pour te dire que c'est une parole de malédiction, est-ce que tu restes en paix? Ah, c'est ça. Quand quelqu'un vient, il monte, il pile au nez pied là, il te regarde comme ça. Est-ce que tu vas rester en paix? Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu, merci Seigneur? Voilà. Quand tu fais la queue, par exemple, dans le service, et puis tu vois quelqu'un qui vient devant toi, il ne te demande même pas, est-ce que je peux passer devant? La personne vient devant toi, et ça fait déjà une demi-heure que tu es en train d'attendre, au moment où tu passes à la tête, quelqu'un vient devant toi, et puis dépose ses affaires devant les courses. Est-ce que tu es en paix? C'est ça? Est-ce que tu vas dire merci madame, que Dieu vous bénisse? Est-ce que c'est sur du bibi? Ou est-ce que la colère commence à monter? Bon, depuis ce moment-là, ça fait une demi-heure que je suis là. Même ici, là, ce qui est sorti, et puis il vient là, il met ses affaires de moi, ne me demande même pas. Est-ce que tu es en paix? Donc, pour que tu puisses croître spirituellement, il faut que ton âme soit en paix et en bonne santé. C'est ça que je demande à Dieu, Seigneur, que mon âme soit en bonne santé. Chaque matin que tu te lèves, Seigneur, que mon âme soit en bonne santé. Voilà une prière que tu peux faire chaque jour. Avant de partir au travail, avant de partir, avant de quitter la maison, Seigneur Jésus, que mon âme soit en bonne santé. Pour peu importe les problèmes que je vais rencontrer aujourd'hui, que je reste dans la paix. Parce que la colère n'est pas bonne. La colère n'est pas bonne. Quand on devient sommet en colère, c'est pas bon pour la santé. La colère va t'empêcher de croître spirituellement. La parole dit que la colère donne accès au diable. Donc ne donnez pas accès au diable par la colère. Donc la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et pour que notre âme soit en bonne santé, il faut pardonner, bien aimé. Parce que si tu refuses de pardonner, ton âme ne pourra pas être en bonne santé.
Le manque de pardon, c'est un poison. C'est un poison pour l'âme. Si tu te rappelles, oui, monsieur fait ça, l'année passée, il fait depuis 30 ans, on est ça là toujours. 30 ans ça a passé. Ah, vous ne pouvez pas oublier. 30 ans, vous faites ça, vous dites ça. Non, il faut arrêter, il faut pardonner, libérer. Seigneur, je pardonne à cette personne pour ce qu'elle m'a dit, pour ce qu'elle m'a fait. Une femme, vous qui avez subi des choses dans votre enfance. Voilà, les hommes aussi, certains hommes. Pardonnez à ce monsieur, pardonnez à cette personne. Ne vivez pas avec cela dans votre cœur. Cela va vous empêcher de croître spirituellement. Cela est le manque de pardon. Le non de pardon est un obstacle à la croissance spirituelle. Le manque de pardon va vous empêcher de prospérer spirituellement et à tous égards. Donc quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, ton âme est malade. Le non-pardon, ça amène la maladie, non seulement spirituelle, mais même physiquement aussi. Et oui, il y a des gens qui sont malades. C'est pas seulement spirituellement, mais même leur corps, nous avons cancer. Voilà, cancer prostate, cancer du sein, cancer utérus, tout cela. Parce que dans la vie de cette personne, il y a un manque de pardon. Donc, pour que ton âme soit en bonne santé, il faut pardonner. Amen. Amen. Voilà, donc pour que mon âme soit en bonne santé, je dois pardonner. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu, mon frère, ma soeur, il faut que ton cœur soit guéri et en bonne santé. Et connaître la croissance spirituelle. On va dans 2 Théronome 30. 2 Théronome 30, verset 9. 2 Théronome, chapitre 30, verset 9. Deutéronome, chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, à condition, le verset 10, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans celui de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà aussi les conditions pour connaître la prospérité et la croissance spirituelle. Il faut que nous puissions obéir au Seigneur. Et si tu t'es éloigné du Seigneur, tu t'es éloigné de l'Église, le Seigneur te dit par sa parole, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire qu'il faut revenir vers Dieu. Reviens à l'Église. Reviens aux activités et aux programmes de l'Église. Reviens au Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc quand nous revenons au Seigneur, quand nous revenons à l'Église, quand nous revenons à la prière, quand nous revenons à la louange, des choses que tu as peut-être laissées, le Seigneur te dit qu'il va te combler, le verset 9, il va te combler de bien en te faisant prospérer. En faisant prospérer tout le travail de tes mains. D'accord? Donc si tu veux que ton commerce prospère, si tu veux que ta boutique prospère, si tu veux que ton travail prospère, il faut obéir au Seigneur et il faut aussi revenir à l'Éternel de tout ton cœur. Et quand tu fais cela, tu vas voir que ta boutique, ton commerce, tout ce que tu as, ça va prospérer. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Voilà, tes mains même seront bénies. Tu vas toucher quelqu'un, on t'a béni. Tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. C'est ça, tu pries pour ton fils qui a la grippe. Tu pries pour lui, tu poses les mains, il est guéri. D'accord? Quelqu'un dans la famille qui est malade, eh bien, lorsque tu fais cela, tu obéis. Lorsque tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme, le Seigneur va te combler de bien en te faisant prospérer. En faisant prospérer tout ce que tu as dans ta maison et tout ce que tu as dans ton commerce. On va dans Genèse 39, versets 1 à 5. Genèse 39, versets 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre.
L'Éternel fut avec lui, fut avec Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, ses frères étaient jaloux de lui, parce que Joseph avait fait un rêve. Il avait vu dans le rêve que ses parents, voilà, il avait vu le soleil, la lune, tout cela. Dieu lui avait révélé quelque chose, puis il avait dit ça. Et pour ça, des fois, il ne faut pas trop parler non plus. Voilà, il avait parlé, il dit que ce n'est pas tout ce que tu rêves pour aller raconter. Pas raconter tout ce que vous faites. Ça peut être fatal pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. À cause de ce que tu leur as dit, ils vont t'attaquer, ils vont chercher à t'empêcher d'entrer dans ce que tu as vu. Donc ne soyez pas pressés de raconter tout ce que vous voyez dans vos rêves. Allez voir l'homme de Dieu, demandez-lui un conseil. Mais n'allez pas aller raconter, ah j'ai rêvé ça, j'ai rêvé que je sais, comme ceci, comme ceci, comme cela, que je vois un grand commerce, une grande boutique. Ah bon? Peut-être que la personne qui dit, c'est oui, d'accord, elle n'a pas au voilà, il ne va pas te dire ça. Mais il va te dire oui, d'accord. Mais le fait que tu lui dis que, et surtout si lui, il a un petit commerce, il a un petit commerce, une petite boutique. Et puis toi, on est on est dans une grande boutique. Voilà, tout est, voilà. Et bien ça, c'est la jalousie. Et jalousie accompagnée de la méchanceté. Donc ne soyez pas pressés de parler. Soyez lents à parler. Ils ne vont pas écouter. Donc l'Éternel, verset 2, l'Éternel fut avec lui, fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Cela nous montre que quand Dieu est avec toi, la prospérité t'accompagne. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus est avec toi, la prospérité t'accompagne. Donc si Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur, la prospérité doit t'accompagner. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ça veut dire que les Jésus marche avec toi, les gens même vont voir la grâce de Dieu dans ta vie. Les gens même qui sont autour de toi, ils vont reconnaître que tu es un homme béni. Ils vont voir que tu es une femme bénie. Pourquoi? Parce que l'Éternel marche avec toi. Là, tu ne peux pas dire que Jésus marche avec moi et puis personne ne va pas. Les gens ne voient rien. Voilà, les gens doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens de ton foyer, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils doivent voir la prospérité marcher avec toi, t'accompagner. Donc, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Quand Dieu est avec toi, quand tu es une femme bénie, quand tu fais la volonté de Dieu, eh bien, l'entreprise dans laquelle tu vas travailler va prospérer. L'entreprise, là où tu travailles, va prospérer à cause de toi. Et oui, à cause de toi, si tu es un homme béni, tu obéis à la volonté de Dieu. Si la prospérité marche avec toi, l'entreprise là où tu travailles va prospérer. Pourquoi? À cause de toi, à cause de ta présence. Et oui, il n'y a plus d'entreprise comme ça, tu vas grandir à cause de présence chrétienne. Voilà, à cause de présence chrétienne qui est là dans l'entreprise là. Donc c'est important, ta présence est une bénédiction pour une entreprise. C'est pour cela qu'il faut avoir un bon témoignage. Et oui, ça fait faire attention à ça. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dis ça, voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme béni. Dis ça, tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'est pas n'importe qui. Donc, quand la prospérité là, tu es dans la croissance spirituelle, et bien tu seras une bénédiction pour l'église aussi. Voilà, tu seras une bénédiction pour vraiment les entreprises. Partout où tu es, tu seras une bénédiction. Tu vas faire prospérer l'entreprise. Tu vas faire prospérer l'église. L'église ne peut pas prospérer sans toi. Nous prospérons ensemble. Nous sommes ensemble dans la croissance spirituelle. D'accord? Donc, nous avons besoin
des uns et des autres. On prend le psaume 28, 128, psaume 128. Psaume 128, verset 1er, verset 1er. Le psaume 128, à du verset 1er. Alléluia. Le psaume 128, à partir du verset 1er, il est écrit: heureux tout homme qui craint l'Éternel. Donc, si tu crains Dieu, tu es heureux. Donc, pour être heureux, il faut craindre l'Éternel. C'est pas pour connaître le bonheur, la prospérité, la croissance spirituelle, il faut craindre Dieu. Pas de croissance spirituelle sans craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. C'est respecter les choses de Dieu. C'est respecter la parole de Dieu. C'est respecter l'église. C'est respecter vos frères et sœurs. C'est respecter le pasteur. C'est ça craindre Dieu. Voilà. C'est pas avoir peur de Dieu, cela. Donc, la parole dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La croissance spirituelle, la prospérité spirituelle passe par la crainte de Dieu. Si tu veux croître spirituellement, si tu veux prospérer, crains Dieu. Crains Dieu. Dis ça aussi à ton frère. Dis ça. Crains Dieu, mon frère. Voilà, crains Dieu, ma soeur. C'est ça qu'on dit ça aussi. C'est pas seulement je te bénis, mais pour lui dire crains Dieu aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, crains Dieu, mon frère, crains Dieu, ma soeur, si tu veux être heureux, si tu veux croître et prospérer spirituellement. Le verset 2. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. L'homme dit, n'oublie pas celui qui craint l'Éternel. Voilà, tout ce qui est en bas, tout ce qui suit, c'est parce que l'homme craint l'Éternel. Donc quand tu crains l'Éternel, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Pourquoi? Parce que tu crains l'Éternel. Voilà. Ta femme est comme une ville féconde. Ah, mais Marie dit ça à nos femmes. Tu es comme une ville féconde dans la maison. Mais oui, il faut dire ça à ta femme. Il faut lui dire ça. Voilà, ma chérie, tu es une ville féconde dans ma maison. Voilà. Nos enfants sont là comme des plants d'olivier. Voilà, c'est ça. Il faut être reconnaissant envers Dieu. C'est pas une critiquer. Ah, moi j'ai apporté ça. Moi j'ai apporté ça. Pas mis ça. Non, arrêtez de critiquer. Arrêtez de toujours voir les défauts dans votre femme. Mais voyez les qualités. Voilà, honorez-les. Prononcez des paroles de grâce, de bénédiction pour vos femmes, pour vos maris aussi. C'est ça. Ça va faire quoi? Le foyer aussi de la paix. Il faut arrêter de toujours délivrer le conjoint, voilà, toujours voir ce qui ne va pas. Voir plutôt ce qui va. D'accord? Travail sur ce qui va. D'accord? Mais arrêtons de nous critiquer, de nous délivrer comme ça. Donc tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une ville féconde. À partir d'aujourd'hui, Marie, vois ta femme comme une ville féconde. Et oui, ta femme est comme une ville féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Ah, voilà, je vois les fils là, les fils et les filles là, des plants d'olivier. Voilà, ils sont là, c'est une grâce de l'Éternel. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des enfants. Il y a des gens, il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Il y a des hommes aussi qui n'arrivent pas non plus. Donc si tu as des enfants, c'est par la grâce de Dieu. Il faut donner gloire à Dieu. D'accord? Il faut dire merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés. Ils sont comme des plants d'olivier autour de ma table. D'accord? Et si tu aspires à avoir des enfants, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Donc, toi qui es marié, tu veux te marier aussi, tout cela, c'est une bonne chose. Le Seigneur veut que nous puissions faire sa volonté. Tu es ta femme et comme une féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui. Voilà, encore le mot craint. Voilà. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Mais dis à ton frère à côté que la paix soit sur toi au nom de Jésus. Voilà, c'est pas Israël qui est là, c'est pas Israël, c'est ton frère qui est à côté de toi. Que la paix soit sur le tabernacle de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, que la paix de Jésus soit sur ta tabernacle de grâce. Sur tous les gens qui viennent ici, sur tous ceux qui viendront ici, que la paix de Jésus soit avec eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, donc vous voyez, les conditions pour quoi? Pour spirituellement, il faut craindre l'Éternel.
respecter Dieu. Et lorsqu'on dit qu'on respecte Dieu, c'est respecter aussi ses enfants. Voilà, c'est respecter son corps. Même l'emploi au chargé dans la rue, là, il faut respecter. Hein. Celui qui va manger, qui cherche sa nourriture dans les poubelles là, il faut respecter. Hein. Celui qui est sale dans la rue, qui va sale, il faut respecter. Le fou qui est dans la faute, il faut respecter aussi. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Même s'ils ne sont pas encore certains, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, mais ce sont les créatures de Dieu, nous devons les respecter. Donc, craindre Dieu, c'est respecter Dieu, sa parole, et respecter ses enfants, ses serviteurs, l'église, tout cela, respecter les choses de Dieu. Et quand nous faisons cela, nous allons grandir spirituellement. Nous allons prospérer à tous égards et nous serons en bonne santé. D'accord? Si tu veux être en bonne santé, fais cela. On va dans Proverbe 28. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Voilà. Il y a aussi un obstacle, des choses qui nous empêchent de prospérer aussi, des choses qui nous empêchent de croître. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc si nous voulons prospérer, il faut avouer nos transgressions et il faut les délaisser. Tu ne peux pas prospérer, mon frère, ma soeur, si tu caches tes transgressions. Ça veut dire que si tu ne demandes pas à Dieu pardon pour tes péchés. Personne ne peut dire, je ne pêche jamais, je n'ai pas besoin de demander à Dieu pardon. Ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul a dit que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Même dans nos pensées, des choses qu'on ne devrait pas regarder, qu'on a regardé, des choses qu'on ne devrait pas écouter, qu'on a écouté, tout cela. Il faut demander toujours pardon à Dieu le soir avant d'aller dormir. Et aussitôt quand vous êtes conscient que vous avez péché, vous avez fait quelque chose de mal, n'attendez pas non plus le soir. Tout de suite, demandez à Dieu pardon parce que tu ne sais pas si tu vas avoir le soir. Tu ne sais pas si tu vas arriver chez toi. Il ne faut pas que tu meurs dans le péché. Donc pour ne pas mourir dans le péché, il faut demander à Dieu pardon. Et si tu as fait du mal, tu as offensé quelqu'un, il faut demander aussi pardon à cette personne-là. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu l'as blessé, tu as dit parole, cela. Dis à cette personne, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. C'est ça aussi la croissance spirituelle. Si tu ne fais pas ces choses, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Tu ne pourras pas prospérer. Donc tout ça, c'est des obstacles à la croissance et à la prospérité spirituelle. Il faut, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse et les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc pour prospérer, mon frère, pourquoi il faut confesser les péchés. La Bible dit dans 1 Jean, voilà que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc il faut demander à Dieu pardon. Ne sois pas quelqu'un d'orgueilleux, je n'ai pas besoin de demander pardon. Nous chrétiens, on a besoin de demander à Dieu pardon. Voilà, il ne faut pas dire que ça c'est pour les païens. Donc toi qui, même sur Internet aussi, faites attention. Voilà, il faut qu'il y ait toujours sur Internet. Il y a des choses qu'il faut zapper. Même quand tu regardes un film, il y a des scènes que tu ne dois pas regarder. Tu ne peux pas être de regarder un film, un feuilleton, et puis tu vois des gens qui sont des amis, qui sont la nudité des gens, et puis tu es là, en train de regarder, toi, tu as même oublié qu'il y a un enfant à côté de toi. C'est grave ça. Donc faisons attention, il faut savoir zapper aussi. Quand tu vois la nudité de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, à la télévision, il faut zapper. La seule nudité que tu dois voir, c'est la nudité de ta femme ou de ton mari. Tu ne dois pas avoir d'autres nudités de cela. Donc tout cela aussi, ça nous empêche de croître et de prospérer parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Nos yeux doivent être sanctifiés. Il faut sanctifier nos yeux et ne pas regarder n'importe quoi. Sur TikTok aussi, les gens qui sont sur TikTok en train de regarder, faire défiler les vidéos. Voilà, si tu vois quelque chose là, ne laisse pas quelque chose. Si tu vois un truc impudique là, il faut zapper. Et là maintenant, sur TikTok, il y a plein de choses comme ça. Plein de photos, de vidéos, des gens à moitié nus. C'est vrai ce que je dis. Rien qui s'appelle TikTok. TikTok, Instagram, plein de choses voilà, abominables. Donc sanctifions nos yeux. Si tu veux croître spirituellement, il faut sanctifier tes yeux et tes oreilles aussi, ne pas écouter n'importe quoi. On va dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Ça aussi, c'est un moyen de prospérer et de croître spirituellement. 2 Corinthiens 9,
verset 6. Eh oui, je te dis là exactement aussi, hein. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc, si tu veux prospérer aussi, matériellement, financièrement, dans tous les domaines, il faut aussi semer. Tu ne peux pas planter un plant de chou, et puis avoir 20 000 plants de chou. Tu peux récolter 20 choux alors que tu as planté un chou. Tu ne peux pas planter un bananier, un pied de banane, et puis penser que tu auras 50 pieds de banane, donc tu vas faire la récolte. Tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu veux prospérer, mon frère, il faut apprendre à semer. Beaucoup de gens veulent prospérer, mais ils ne sèment rien. Leurs mains sont fermées. Que ta main ne soit pas fermée à partir d'aujourd'hui. Si tu veux prospérer, ouvre ta main pour la gloire de Dieu. Ouvre ta main pour l'église, ouvre ta main pour ton frère, ouvre ta main pour ta soeur, ouvre ta main pour ton prochain et tu vas prospérer. Tu vas connaître la croissance et la prospérité à tous égards. Il faut apprendre à semer. Donc je reprends le verset. La parole dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, pas avec tristesse, ni par contrainte. Et Dieu, voilà la prospérité. Écoutez bien, lisez bien ce verset. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà, c'est ça l'abondance, c'est ça la croissance spirituelle, mais à condition que nous puissions semer, à condition que nous puissions faire du bien autour de nous. La croissance spirituelle, la prospérité spirituelle passe aussi par la bienfaisance. Apprends à aider, apprends à donner, apprends à semer dans l'église, apprends à semer autour de toi et tu vas connaître la croissance spirituelle, matérielle et financière. Et un avant-dernier verset, Psaume 92, verset 13. Le Psaume 92. Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, fais-moi prospérer, oui, mais fais-moi prospérer, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais aussi? Quelle action que tu poses? Il faut poser des actions aussi pour connaître la prospérité et la croissance spirituelle. Psaume 92, verset 13. Psaume 92, verset 13. Voilà, il est écrit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de l'Éternel, notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. La Bible nous dit que les justes croissent comme le palmier. Pourquoi, mon frère, pour connaître la prospérité, sois juste. C'est ce que ça veut dire. Sois juste. Voilà. Ne sois pas injuste, mais sois juste. Sois intègre, sois droit et sois juste, afin que tu puisses croître dans la maison de Dieu. Et le verset 14 nous dit, verset 14, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Pour que tu puisses croître spirituellement, pour connaître la prospérité aussi, il faut être planté dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Voilà. Tu ne peux pas croître, tu ne peux pas connaître la croissance spirituelle ni la prospérité si tu n'es pas planté. Je dis à dimanche là, l'église là, dimanche prochain l'autre église, dimanche l'autre côté. Chaque dimanche on a l'église différente. Mais côté où planter? Côté où planter? Après, Seigneur, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à croître, je n'arrive pas à prospérer, je n'arrive pas à porter du fruit. Mais pourquoi? Pour prospérer, pour porter du fruit, il faut que tu restes planté. Si Dieu t'a envoyé ici, reste planté au tabernacle de grâce. Voilà, arrête de courir d'église en église.
tu ne pourras pas prospérer comme cela, tu ne pourras pas connaître la croissance spirituelle et tu ne pourras porter aucun fruit. Donc, pour que tu puisses croître spirituellement, pour que tu puisses prospérer, il faut rester planté. Si bon Dieu veut là, restez là. D'accord? Voilà. Dieu t'a donné de grâce, il t'a mis là, reste planté. Il plantait dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Il y a des personnes âgées ici. Pourquoi ils sont là? C'est parce qu'ils restent plantés. Voilà. Donc, pour que tu puisses prospérer, mon frère, reste planté. À partir d'aujourd'hui, arrête d'aller d'église en église. Arrête de courir derrière les prophètes. Et pourtant, le prophète, il faut regarder qui le prophète qui est là. Le pasteur est à l'option aussi. Le Saint-Esprit est là aussi. Et Jésus est au milieu de nous. D'accord? Voilà, arrêtez de courir après les prophètes. Ah, prophète ceci, prophète ceci. Voilà, de tel pays-là, il faut absolument que j'aille voir ce prophète. Il faut que je mette ma tête pour qu'il puisse toucher ma tête. Pour connaître la vie, prophète, on va mettre tête là. Attention. Pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Pas garder tête tout. Pas aller pour me poser main sur tête tout le monde. Fais pas ça, sois prudent. Reste planté ici, reste planté au tabernacle de grâce et tu vas prospérer, tu vas croître spirituellement. Et le dernier verset, 1 Chronique 22, verset 11, le dernier, 1 Chronique 22, verset 11. 1 Chronique 22, verset 11. Donc voilà beaucoup de grâce, de conseils de l'Éternel pour que nous puissions croître et prospérer, craindre Dieu, être fidèle, voilà, semer, faire ce qui est bien, être juste. Tout cela. Donc, Chronique 22, verset 11. Maintenant, mon fils, ma fille, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Et c'est ma prière pour vous, on va se tenir debout pour la prière. C'est ma prière pour vous ce matin, on se tient debout, nous camper pour la prière au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier dans ce sens-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Afin que Dieu puisse te faire prospérer, que tu puisses vraiment donner gloire à Dieu. Père Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, voici tes enfants ici en ce moment, Seigneur. Je te bénis pour ta parole, mon Dieu, ta parole qui est la vérité, Seigneur. Alors je te prie, tu peux lever tes mains, Seigneur mon Dieu. En ce matin, Seigneur, je te demande que tu puisses rendre chacun de ceux qui sont ici, tu puisses les rendre prospères à tous égards, et qu'ils soient en bonne santé comme prospère véritable âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient fidèles, qu'ils soient obéissants, qu'ils soient justes, qu'ils soient vraiment, Seigneur mon Dieu, agréables à toi. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te délivre, maintenant, de tout ce qui t'empêche de prospérer et de croître. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui est dans ta vie, et qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche d'être planté dans la maison de l'Éternel, en ce matin, sois libéré, sois délivré, au nom de Jésus-Christ, que ton âme soit guérie, et que ton âme soit en bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois planté, tu restes planté dans la maison de l'Éternel, et que tu prospères dans le parvis de la maison de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, et que tu sois une femme, un homme heureux pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frappez-moi encore. Amen. Alléluia. Que nous assoyons notre nous sommes dans la joie. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit.